Bonjour à vous pour ce premier dimanche d'avril, pour ce dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, ce moment où Jésus monte à Jérusalem, où il est acclamé par une foule qui crie Hosanna, Hosanna au fils de David, sauve-nous, sauve-nous. C'est un mot qui résonne particulièrement en ce moment où nous entendons des cris, et j'ai particulièrement une pensée pour tous ceux qui, dans la communauté, sont touchés par le deuil, par l'incertitude, par l'inquiétude de ce temps. Un cri qui vient résonner comme une parole forte dans une actualité si pressante autour de nous. Sauve-nous, sauve-nous. C'est difficile de parler dans ce dimanche des rameaux d'autre chose que de se crier. Pour cela, j'aimerais que nous puissions porter notre attention particulièrement sur une histoire de l'Ancien Testament qui est celle de Jonas. Si je fais ce choix, c'est parce qu'à un moment, Jésus va dire à ceux qui sont dans la recherche d'un miracle, qui sont dans la recherche d'une intervention de Dieu, pour leur démontrer que Dieu est présent, pour leur démontrer que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est bien l'envoyé de Dieu, Jésus leur répondra, il ne leur sera donné que le signe de Jonas. Vous retrouvez ça dans l'évangile de Matthieu. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur cette histoire pour voir comment elle peut éclairer ce Hosanna du temps des rameaux. Avant de lire particulièrement le chapitre 2, la prière que Jonas va faire, il y a besoin de se rappeler de cette histoire. Jonas, ce n'est pas n'importe qui. Jonas, c'est un prophète important d'Israël, et on ne sait que peu de choses de lui dans le livre des rois. Mais un livre entier dans l'Écriture, dans la Bible, nous est donné, nous rapportant qui il est. C'est un personnage, c'est un prophète si important que dans la tradition juive, on va considérer que Jonas, tout comme Enoch, tout comme Élie, tout comme Moïse, n'est pas mort, mais que Dieu l'a enlevé. Alors là, c'est la tradition juive qui le dit. Dans l'Écriture, rien ne nous le dit. Mais c'est pour vous montrer à quel point ce personnage de Jonas est un personnage important qui est pris comme un modèle de foi et de relation avec Dieu. Or, souvent, la première réaction que nous avons par rapport à Jonas, c'est d'abord de penser que c'est un pleutre et un lâche. Ce qui n'est pas du tout le cas du texte. Pour comprendre cela, il faut voir que Jonas, prophète, a comme pour profond amour deux choses. Un, Dieu, un profond amour de Dieu, dans une fidélité à sa parole, et le peuple auquel il est amené à servir. Ce peuple d'Israël qui a besoin de cette parole. Et Jonas a pleinement intégré cette réalité que lorsqu'une parole de Dieu, aussi dure soit-elle, et nous avons pu le voir avec d'autres prophètes, est prononcée, elle n'est pas là pour porter un jugement, mais toujours porteuse d'espérance et de changement. Lorsque Dieu s'adresse à son peuple, que ce soit dans les psaumes ou dans les prophètes, en leur disant qu'il va amener sur eux la destruction ou autre, ce n'est pas parce que la destruction va venir, mais c'est parce que c'est une parole d'espérance en la grâce de Dieu qui peut venir au-delà de l'offense du peuple, l'amener à une réconciliation avec lui et à ne pas rester dans la situation dans laquelle il est. Jonas est donc pleinement imprégné de ce que lorsque Dieu prononce une parole, ce n'est pas une parole qui détruit, mais une parole qui annonce la grâce et la vie. Et donc lorsque tout à coup Dieu va s'adresser à Jonas en lui disant « Va à Ninive et annonce, si tu ne te repens pas, dans 40 jours tu seras détruit », vous comprenez tout à coup la terreur de Jonas. La terreur de Jonas, c'est que tout à coup, si Dieu prononce cette parole pour Ninive, c'est qu'il y a un espoir pour Ninive, un espoir de réconciliation, un espoir de rédemption, un espoir de grâce de la part de Dieu. Car cette parole que Dieu demande à Jonas de prononcer pour Ninive n'est pas là pour détruire Ninive, mais pour que Ninive change de comportement. Et c'est ce qui se passera à la fin de l'histoire. Ninive changera de comportement et se tournera vers Dieu. Et ça, Jonas, il ne peut pas l'accepter. Il ne peut pas accepter parce que son deuxième amour, et cet amour que Dieu a mis sur son cœur, c'est un amour pour ce peuple qu'il a. Et ce peuple est oppressé par la Syrie, oppressé par Ninive, oppressé par ceux qui, quelques siècles plus tard,
quelque temps plus tard, vont venir et mettre fin à l'Israël tel qu'ils le connaissent, pour ensuite ouvrir un temps de déportation extrêmement terrible. Imaginez la tension pour Jonas. Comment annoncer la grâce? Comment annoncer un Dieu d'amour? Comment annoncer un Dieu qui fait le bien à des hommes, à des femmes, à une ville qui, elle, nous veut du mal? Eh bien, le meilleur moyen d'éviter cela, c'est de ne pas prononcer cette parole, et donc de fuir. Et c'est ce que Jonas va faire. Il ne va pas fuir par lâcheté, il va fuir par amour, parce qu'il ne peut pas accepter à ce moment, et d'ailleurs ça va durer très longtemps dans l'histoire de Jonas, et d'ailleurs c'est toute l'histoire de Jonas, que la grâce et l'amour de Dieu puissent être donnés à d'autres que ceux qui sont, entre guillemets, les fidèles. Il ne peut pas accepter cela. Alors il s'enfuit. Il s'enfuit et là, une grande tempête survint. Et dans cette tempête est tellement dure que les marins, le capitaine du bateau, jettent toutes leurs denrées, tout ce qui leur appartient. Donc se dépouillent de toutes choses. Et malgré cela, ils ne s'en sortent pas. Chacun a pris son Dieu sans trouver une réponse. Alors se pose la question de qui est celui qui a offensé Dieu. Et c'est Jonas qui répond. Il leur répond, mais ne cherchez pas plus loin, c'est moi. Mon Dieu m'a demandé quelque chose et je suis parti loin parce que j'ai refusé de le faire. Jetez-moi à la mer. Alors les hommes le prennent et sous ce que Jonas leur demande, ils le jettent à la mer. Ici, il y a quelque chose d'important à noter, c'est que la mer, c'est pas juste jeter comme ça dans l'eau et avec 2 coups de brasse, Jonas il s'entend. Je vous rappelle qu'on est en pleine tempête et aussi que la mer, dans l'Ancien Testament, et on le retrouve aussi dans la symbolique du tout début du Nouveau Testament, c'est le symbole de la mort, c'est le symbole de la perdition, c'est le symbole de ce que Jonas souhaite pour les Ninivites, c'est le symbole de ce que les Ninivites symbolisent pour Israël, la mort. Et c'est dans cette mort que Jonas est jeté. Et voilà alors comment Dieu intervient. Et Dieu va intervenir. Et là, je reprends la lecture du texte dans Jonas 2, à partir du verset 1. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur. Tu m'as répondu du gouffre de la mort. J'ai appelé au secours. Tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient. Tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir le temple qui est le tien. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, les algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu au fond des mers, où se forment les montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais maintenant, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. Les personnes qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Le Seigneur parla au poisson, et celui-ci retira Jonas sur la terre ferme. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Vous avez noté tout de suite que le poisson n'est pas une punition de la part de Dieu. C'est un salut. Tout à coup, ce qui va être offert comme salut à Jonas, c'est le confinement, je pèse mes mots, c'est le confinement d'un poisson. Un endroit dans lequel Jonas va se retrouver seul à seul avec lui-même, seul à seul pour retrouver dans le silence, dans l'enfermement de ce poisson, dans cet enfermement dans lequel aucun espoir n'est là et pourtant la mort n'est déjà plus, de pouvoir retrouver Dieu.
Il y a là quelque chose d'assez extraordinaire. Jonas n'entend pas Dieu dans le fond de la tempête, et je vous rappelle la prédication sur Élie. C'est tout à coup au plus profond aussi d'un silence, d'un enfermement, qu'il va pouvoir reconnecter avec ce qui est essentiel dans sa foi. Et dans cette prière extraordinaire dans laquelle Jonas entend tout le cri de détresse que Dieu a entendu, sauve-moi, ce Hosanna qui est prononcé au moment des ravos, sauve-nous, ce cri que nous proclamons lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans l'inquiétude, lorsque la terreur de la relation aux autres, de la mort, peut nous submerger, lorsque nous sommes assaillis par nos détresses, par nos propres tourments, même par nos propres psychés, lorsque ce Hosanna résonne, alors au plus profond de nous-mêmes, alors que nous sommes isolés de toute autre chose, le Seigneur vient rencontrer Jonas et Jonas reconnaît sa présence. Et il a ici une parole qui pour moi est une source d'encouragement jour après jour. C'est au fond des mers que naissent les montagnes. Le verset 7. Et j'aime cette traduction. C'est au fond des mers que naissent les montagnes. Rappelez-vous, le symbole de la mer, c'est le symbole de la mort, de l'aliénation, le symbole de l'absence de toute chose, le symbole du non-sens, le symbole de la destruction. La montagne, elle, ici, elle a pour symbole la présence de Dieu. On ne parle pas ici des hauts lieux, mais on parle bien de la montagne, c'est-à-dire là où Dieu va donner sa loi, la montagne de là où il va parler pour donner une parole à son peuple, bien plus que cela. Cette montagne qui va être la source de notre salut, là où le Christ va monter à partir de Rameau, à Jérusalem, sur ce mont dans lequel il va donner sa vie, pour que la mort ne soit plus pour aucun d'entre nous ce qui nous définit. Cette montagne, ce lieu sur lequel Christ monte, pour que enfin nous en soyons libérés, ce lieu de la présence de Dieu. C'est au fond de nos détresses, c'est au fond de la mort, c'est au fond de ce qui nous assaillit que naît la présence de Dieu. Très souvent, moi j'aspire à ce que la présence de Dieu vienne de la fidélité qu'il a pour nous simplement. Parce que nous lui appartenons, nous sommes son Église, comme Israël était son peuple, et qu'il reste fidèle. Et alors, cette fidélité serait exclusive par rapport aux autres. Non, la fidélité de Dieu n'appartient pas à ceux, entre guillemets seulement, qui lui appartiennent. Elle appartient et elle naît au fond des mers. Elle naît au fond des détresses, elle naît au plus profond de l'absurde, elle naît même pour ceux qui sont éloignés de lui, même pour ceux qui en sont loin. C'est une parole d'espérance, celle qui doit être prononcée pour Ninive, au plus profond de ta mort, au plus profond de la mort que tu donnes, naît une espérance par cette parole proclamée de grâce de la part de Dieu. C'est tout le message que Jonas va devoir amener à Ninive. Un message qu'il doit d'abord intégrer pour lui-même. C'est au fond des mers que naissent les montagnes. C'est au fond de ma détresse, au fond de mon confinement, au fond de mon enfermement. C'est lorsque je ne vois plus rien, qu'il n'y a plus d'espoir, que la présence de Dieu commence à luire, que la présence de Dieu vient. Elle ne vient pas ailleurs, elle ne vient pas lorsque je vais bien. C'est super lorsque je vais bien, de pouvoir monter sur la montagne. Et on se rappelle du chant. Mais c'est surtout au plus profond de la mort que je suis venu, que Jésus est venu nous rencontrer. C'est tout le sens de Pâques. C'est tout le sens aussi des rameaux. Jésus-Christ ne vient pas pour nous apporter un salut que nous méritons, un salut exclusif pour l'un ou pour l'autre. Il vient nous rencontrer dans la terreur et dans la réalité de notre humanité la plus terrible, celle de la souffrance et de la mort. Et c'est au plus profond de cette mort qu'il va surjaillir la victoire, celle que nous allons fêter la semaine prochaine de la résurrection. Et donc tout à coup, je comprends que lorsque Jésus répond aux pharisiens dans Matthieu, il ne leur sera donné qu'un signe,
Ce n'est pas une manière de rejeter les pharisiens, mais de dire que tout est porté dans ce signe de Jonas. Comme Jonas le chante lui-même, qu'il va vivre et que la vie va ressurgir parce que Dieu est venu à son secours dans ces 3 jours, de mort et de résurrection. Tout miracle, toute intervention, toute présence de Dieu trouve son sens et son origine, non pas dans ce que nous faisons, non pas dans ce que nous méritons, non pas dans la force de nos prières, mais dans la réalité la plus souffrante et la plus absurde de notre humanité, la souffrance et la mort, que Christ vient vivre et a vécu à ce moment de Pâques. Alors, lorsque les hommes et les femmes acclament Jésus dans ce moment des rameaux en criant Hosanna, ils ont des espérances d'un roi puissant. Ils sont très loin de comprendre que cette montée à Jérusalem pour Jésus, elle est comme pour celle de Jonas, celle de fondre et de descendre au plus profond de nos terreurs, de nos torpeurs. Mais de ce Hosanna, Jésus va venir répondre, non pas à la manière dont ils s'y attendent, mais de la manière la plus grande et la plus extraordinaire, de celle qui va transformer le cœur de Jonas, de celle qui peut transformer nos cœurs, de celle de sa présence avec chacun d'entre nous au plus profond de nos doutes, de nos torpeurs, pour y planter une graine de vie, sa vie, la vie du ressuscité. Alors, en ce jour des rameaux, dans ce temps où nous nous préparons à Pâques, je vous laisse cette parole, ce verset 7 du 2e chapitre de Jonas. C'est au fond des mers que naissent les montagnes. C'est au plus profond de notre torpeur que naît la présence de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, je crie Hosanna, je crie à toi, sauve-nous, parce que je suis dans l'espérance peut-être de toi glorieux, vainqueur de la mort, ou peut-être parce que je suis comme ces marins pour Jonas, assaillis des flots qui sont autour de moi. Peut-être que je suis aussi comme Jonas, Seigneur, dans le plus profond doute, assailli par la mort. Seigneur, je veux te remettre tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous, qui crient Hosanna, sauve-nous, peut-être même sans savoir à qui ils s'adressent. Seigneur, fais luire en nous ta vie. Merci pour cette promesse extraordinaire que tu viens à notre rencontre au plus profond de nos ténèbres. Merci pour cette promesse extraordinaire pour chacun et chacune d'entre nous, de ce que c'est au plus profond de ces ténèbres que tu as vécu toi aussi, que tu fais luire pour chacun d'entre nous ta présence. Amen.